L'entrée en bourse. Pour une entreprise, c'est un moment absolument décisif, un vrai point de bascule. Mais au fond, qu'est-ce que ça implique concrètement? Comment une société, un jour, décide de passer du privé au public? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, imaginez un peu le scénario. Une entreprise cartonne, elle est en pleine croissance, elle a des projets plein la tête. Le problème, pour passer à la vitesse supérieure, pour vraiment changer de dimension, eh bien les financements classiques, les fonds propres, les prêts bancaires, ça ne suffit plus. C'est souvent à ce moment précis que l'idée d'une introduction en bourse, la fameuse IPO, commence à faire son chemin. Et pour décrypter tout ça, on ne va pas réinventer la roue, on s'est tout simplement basé sur les sources officielles, le guide de l'introduction en bourse de la BVMT, la bourse de Tunis, et d'autres documents de référence. C'est en revenant aux fondamentaux qu'on saisit le mieux les rouages du système. Allez, rentrons dans le vif du sujet. La toute première question, la plus évidente, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une entreprise se lancerait dans une aventure pareille, une aventure qui, de l'extérieur, peut paraître hyper complexe, voire pleine de contraintes? En fait, les raisons se tiennent en 4 grands points. Le premier, le plus connu évidemment, c'est de lever de l'argent frais pour financer sa croissance. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'idée d'assurer l'avenir de l'entreprise, surtout pour les boîtes familiales où la succession est un vrai sujet. Et puis, il y a 2 autres points qu'on oublie souvent. Le coup de boost incroyable en termes de notoriété et de crédibilité. Et enfin, les avantages fiscaux qui sont souvent très très intéressants. Alors, quand on parle de lever des fonds, c'est un peu comme une pièce à deux faces. D'un côté, c'est l'attaque. On utilise l'argent pour grandir, racheter un concurrent, ouvrir une filiale, bref, pour l'expansion. De l'autre côté, c'est la défense. On s'en sert pour renforcer la structure financière de l'entreprise, rembourser des dettes, assainir le bilan. Et un bilan plus sain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra emprunter plus facilement à l'avenir. C'est donc un seul et même outil, mais pour 2 stratégies bien distinctes. Mais l'impact va bien au-delà du portefeuille. Une entrée en bourse, ça change une entreprise de l'intérieur. Pensez-y, on peut motiver ses équipes en leur donnant des actions, attirer les meilleurs profils qui sont séduits par la solidité et la notoriété de l'entreprise. Et surtout, chose super importante, on a un indicateur en temps réel de la valeur de sa société, le cours de l'action. C'est un feedback permanent du marché. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au qui. Qui peut vraiment prétendre à une place sur le marché? Parce que bien sûr, la porte de la bourse de Tunis n'est pas ouverte à n'importe qui. Il y a un certain nombre de conditions à remplir, des règles du jeu à respecter. Alors, quel que soit le marché visé, il y a un socle de base, des prérequis que tout le monde doit valider. D'abord, il faut être transparent sur ses finances, avec des comptes certifiés sur les 2 dernières années. Ensuite, il faut accepter de partager le gâteau. Au moins 10% du capital doit être mis à la disposition du public. Il faut aussi une organisation interne qui tienne la route, avec de l'audit interne, etc. Et tout ce dossier doit être validé par le gendarme de la bourse, le CMF, à travers un document essentiel, le prospectus d'admission. Et justement, il n'y a pas qu'un seul chemin pour entrer en bourse. Il y a 2 grandes options. D'un côté, le marché principal. Là, on est dans la cour des grands. C'est pour les sociétés déjà solides, avec un capital minimum de 3 millions de dinars et qui ont fait des bénéfices. De l'autre côté, on a le marché alternatif. Comme son nom l'indique, c'est une voie plus souple pensée pour des entreprises plus jeunes, des PME, avec un gros potentiel de croissance, mais qui n'ont pas encore la taille ou l'historique de rentabilité pour le marché principal. Une chose est sûre, on ne s'introduit pas en bourse tout seul dans son coin. Non, c'est une véritable opération d'équipe qui implique tout un écosystème d'acteurs, chacun avec un rôle bien précis. Alors, qui trouve-t-on dans cet écosystème? Premièrement, la BVMT, la Bourse de Tunis. C'est le terrain de jeu, la place de marché où tout se passe. Ensuite, le CMF, le Conseil du marché financier. Lui, c'est l'arbitre. Il vérifie que tout le monde respecte les règles et il protège les investisseurs. Après, on a Tunisie Clearing. Eux, c'est un peu la machinerie invisible mais essentielle. Ils s'assurent que quand on achète une action, on la reçoit bien et que le vendeur reçoit bien son argent. Et enfin, les intermédiaires en bourse. Ce sont les coachs, les conseillers, les chefs d'orchestre qui accompagnent l'entreprise tout au long du processus. On arrive maintenant à la question qui brûle toutes les lèvres. La question à 1 million de dinars, et c'est le cas de le dire. Comment est-ce qu'on fixe le prix d'une action? À combien on la vend au tout début? Eh bien, il n'y a pas une seule réponse, il y a plusieurs procédures possibles. Mais avant de voir ces procédures, juste un petit mot sur le déroulement global. En gros, ça se passe en 3 grandes étapes. Étape 1, l'étude du dossier. Le CMF passe tout au peigne fin et donne son feu vert. Étape 2, la souscription. C'est le moment où l'offre est lancée et où les investisseurs peuvent acheter les actions. Et étape 3, le jour J, la première cotation. C'est là que l'action commence à être échangée librement sur le marché.
La première méthode, et la plus simple, c'est ce qu'on appelle l'offre à prix ferme, ou OPF. Là, c'est direct, l'entreprise fixe un prix et ne bouge pas. C'est à prendre ou à laisser. L'avantage, c'est la simplicité et la certitude. L'entreprise sait exactement combien d'argent elle va lever si tout est vendu, et les investisseurs savent précisément ce qu'ils achètent. Deuxième possibilité, un peu plus souple, l'offre à prix ouvert, l'OPO. Ici, l'entreprise ne fixe pas un prix unique, mais une fourchette de prix. Par exemple, l'action sera vendue entre 10 et 12 dinars. C'est la demande des investisseurs, leur appétit pour le titre, qui va déterminer le prix final à l'intérieur de cette fourchette. On laisse le marché donner son avis en quelque sorte. Et la troisième méthode, c'est l'offre à prix minimal ou OPM. Là, on passe carrément à un système d'enchères. L'entreprise dit « Le prix de départ est de X dinars, faites vos offres ». Les investisseurs proposent un prix et à la fin, on retient le prix le plus élevé qui permet de vendre toutes les actions disponibles. C'est une méthode qui peut être très rentable pour l'entreprise s'il y a beaucoup de demandes. Bon, l'introduction est réussie, l'argent est levé, c'est la fin de l'histoire? Pas du tout. En fait, c'est le début d'un tout nouveau chapitre. La vie d'une entreprise change radicalement une fois qu'elle est cotée. Elle vit désormais sous l'œil permanent du marché. Et le nouvel indicateur clé, le chiffre qu'on va regarder tous les jours, c'est la capitalisation boursière. C'est tout simplement la valeur totale de l'entreprise aux yeux du marché. Ce n'est plus juste une question de chiffre d'affaires ou de bénéfices. C'est une perception, une valeur qui bouge en permanence. Le calcul est super simple en fait. Imaginez une société qui a émis 1 million d'actions. Si aujourd'hui le prix d'une seule action est de 50 dinars, eh bien sa capitalisation boursière est de 50 millions de dinars. 1 million x 50, et c'est ce chiffre qui va grimper ou descendre chaque jour en fonction de l'offre et de la demande. Forcément, cette évaluation en temps réel s'accompagne d'une contrepartie non négociable, la transparence. C'est fini, l'époque où l'on pouvait garder ses chiffres et ses stratégies pour soi. Une fois cotée, une entreprise vit, pour ainsi dire, dans une maison de verre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, cette transparence? Ça veut dire qu'il faut publier ses comptes financiers, tous les 6 mois et tous les ans. Ça veut dire communiquer ses chiffres clés tous les trimestres. Et surtout, ça veut dire qu'on doit annoncer immédiatement la moindre information importante qui pourrait avoir un impact sur le cours de l'action. C'est une grosse contrainte. Et ça ouvre aussi la porte à un risque, celui d'une offre publique d'achat, une OPA, ou un concurrent pour essayer de racheter l'entreprise. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? D'un côté, l'entrée en bourse est un accélérateur de croissance absolument phénoménal. Ça donne les moyens de ses ambitions. Mais de l'autre, ce pouvoir a un coût. Une transparence totale, la pression constante des résultats, le regard du marché. Ce qui nous amène à la question finale, la bourse, est-ce un puissant moteur de croissance ou est-ce que ça peut devenir une sorte de cage dorée? La réponse, finalement, n'est pas unique. Elle dépend vraiment de la stratégie, de la culture et de la solidité de chaque entreprise.